Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trapenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Je profite également de cette nouvelle vidéo pour vous inviter, dans le cas où vous auriez des questions spécifiques sur ce sujet, voire même si vous pensiez à un autre sujet que vous trouveriez intéressant que je puisse exposer dans l'une des vidéos, à laisser un commentaire sur cette vidéo et j'en tiendrai compte pour l'élaboration des vidéos futures. Nous allons faire suite en fait à la vidéo de la semaine dernière. Vous trouverez d'ailleurs normalement le lien au-dessus de cette vidéo. Dans la vidéo de la semaine dernière, nous nous étions intéressés à la TVA et surtout à ses principes généraux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons maintenant nous intéresser aux obligations TVA qui pèsent sur les personnes qui lancent une nouvelle activité. Lorsqu'une personne physique ou une société lance une nouvelle activité, l'une de ses premières obligations en matière TVA, c'est d'introduire auprès de l'administration fiscale le formulaire 604A. Si la société ou la personne physique ne le fait pas spontanément, l'administration, dans tous les cas, invitera donc la société ou la personne physique à l'introduire. Dans ce formulaire, il faudra tout d'abord reprendre un certain nombre d'informations professionnelles, ainsi que les activités qui sont projetées. Mais un autre point qui est assez important, c'est qu'il va falloir estimer le montant du chiffre d'affaires annuel de cette activité. Pour une société, normalement, ce n'est pas très compliqué, c'est-à-dire que lorsqu'elle s'est constituée, elle a normalement dû déposer auprès du notaire un plan financier dans lequel ce chiffre d'affaires, justement, était déjà estimé. En revanche, pour une personne physique, généralement, il arrive assez fréquemment que cette estimation de chiffre d'affaires n'ait pas toujours été faite avant le lancement de l'activité. Donc c'est parfois un peu compliqué. Cela dit, je vous rassure, c'est surtout pour une échelle de grandeur. Si votre chiffre d'affaires au final ne correspond pas au chiffre d'affaires que vous indiquez dans ce formulaire, ce ne sera pas très important. Ce montant en fait de chiffre d'affaires, il est important pour deux points. Le premier point concerne en fait les déclarations que vous devez déposer auprès de l'administration fiscale dans le cadre des opérations TVA que vous réalisez. Ces déclarations elles peuvent être introduites mensuellement ou trimestriellement. Pour qu'on puisse n'introduire une déclaration TVA que trimestriellement, il faut que les activités que vous exercez au cours d'une année ne dépassent pas un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros. Si c'est le cas, vous êtes obligé d'introduire une déclaration mensuelle. Si au contraire vous êtes sous ce seuil, eh bien alors là, vous pouvez introduire une déclaration trimestrielle, mais vous avez également le droit, si vous le souhaitez, d'introduire une déclaration mensuelle. S'il s'avère que vos activités nécessitent ce genre de déclaration mensuelle, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. L'autre élément pour lequel le montant du chiffre d'affaires annuel a de l'impact, c'est que si par contre votre chiffre d'affaires annuel ne devait pas dépasser les 25 000 euros, eh bien dans ce cas vous auriez la possibilité de demander ce qu'on appelle le régime de franchise. Qu'est-ce que le régime de franchise ? Eh bien c'est un régime au niveau de la TVA qui vous permet de ne pas appliquer la TVA sur les prestations de services et les livraisons de biens que vous facturez à votre client. La contrepartie, c'est que, en utilisant le régime de franchise, vous n'avez pas le droit de déduire la TVA que vous avez sur vos propres frais. Donc, ce genre de régime est surtout très intéressant pour les petites activités qui, en plus, ont très peu de frais, dans la mesure où cela permet d'être assez compétitif par rapport à d'autres, puisque pour un même bien ou une même prestation de service, vous n'avez pas compté de la TVA, et par contre, au niveau des frais que vous allez exposer, certes, vous ne pourrez pas déduire cette TVA, mais comme les frais sont très réduits, la marge entre les deux devrait vous être profitable. Et donc, quand on bénéficie de ce régime de franchise, par définition, il n'y a pas de déclaration TVA à déposer mensuellement ou trimestriellement auprès de l'administration fiscale. À partir du moment où on a renvoyé le formulaire et qu'on n'a du coup pas demandé l'application du régime de franchise, il y a donc l'obligation de déposer des déclarations trimestrielles ou mensuelles à l'administration fiscale. Cette déclaration doit toujours être introduite le 20 du mois qui suit la fin d'une période. Je vais prendre un exemple. Le 20 avril, eh bien, pour le 20 avril, les personnes qui ont une déclaration mensuelle à introduire, eh bien, le 20 avril, ils doivent introduire celle de mars, vu le 20 avril constitue donc le 20e jour du mois qui suit le mois de mars, et dans la même logique, pour ceux qui ont une déclaration trimestrielle, eh bien le 20 avril, c'est le 20 du mois qui suit la fin du premier trimestre de l'année. C'est donc le jour où
tant les personnes ayant une déclaration mensuelle que trimestrielle doivent l'introduire à l'administration fiscale. Je précise également que pour cette date, il est indispensable que la TVA due soit payée à l'État. Alors, qu'est-ce que j'entends par TVA due? J'entends en fait la TVA que vous auriez normalement à payer à l'État parce que vous l'avez perçue de vos clients, mais donc c'est cette TVA payée à laquelle on enlève la TVA que vous avez normalement le droit de déduire, parce que vous avez vous-même payé cette TVA à vos fournisseurs. Et c'est cette différence qui constitue la TVA due. Et cette TVA due, donc, elle doit être versée au Trésor pour le 20 du mois. Et, très important, peu importe que, pour une raison X, Y ou Z, vous n'ayez pas eu l'occasion de déposer votre déclaration TVA pour cette date. Le fait que la déclaration TVA ne soit pas introduite n'a aucun impact sur le fait que la TVA due doit être payée à cette même date. Une autre date qu'il convient de garder en tête, c'est celle du 20 décembre. Pour cette date, il faut également que vous versiez à l'administration fiscale ce qu'on appelle l'acompte TVA. Alors, cet acompte TVA, il est censé correspondre à la taxe qui est due pour la dernière période de l'année. Pour ceux qui déposent une déclaration mensuelle, il s'agit donc de la période allant du 1er décembre au 20 décembre. Pour ceux qui déposent une déclaration trimestrielle, il s'agit de la période allant du 1er octobre au 20 décembre. Et donc à cette date, on est censé essayer de déterminer quelle est la taxe qui serait due à l'État à cette date, et on la verse. Et ensuite, dans le cadre de la déclaration TVA qu'on a introduit en janvier, il y a une éventuelle régularisation qui s'opère. Cela dit, pour un certain nombre de personnes, c'est assez compliqué de pouvoir déterminer quel est le montant des opérations TVA à une date précise, alors qu'ils sont en plein milieu de leurs activités et qu'elles ne sont généralement pas clôturées. Une possibilité qui existe dans ce cas, c'est de verser au Trésor un montant, un acompte dont le montant est exactement le même que celui qui a été versé lors de l'introduction de la dernière déclaration TVA qui précède. C'est une solution pour un certain nombre de personnes, cependant, pour ceux qui ont des activités assez fluctuantes au cours d'une même année, cela peut parfois provoquer des problèmes en termes de liquidité. Dernière obligation que je vous tenais à voir avec vous, elle concerne ce que l'on appelle le listing TVA. Ce listing, c'est un document complémentaire qui doit être déposé annuellement auprès de l'administration fiscale, et ce pour le 31 mars de l'année qui suit. Et ce listing reprend normalement reprend la liste de tous les clients que vous avez eus, pour lesquels les clients ont déboursé plus de 250 €. Petite précision, j'avais parlé en début de vidéo du régime de franchise. Pour les personnes qui sont soumises au régime de franchise, elles doivent normalement également introduire ce listing si elles ont des clients pour qui ont dépensé chez elles plus de 250 €. En revanche, s'il s'avère qu'il n'y a aucune personne qui a dépensé cette somme chez cette personne soumise au régime de franchise, alors c'est plus simple, il n'y a aucun listing à rentrer. Par contre, pour une personne qui dépose une déclaration mensuelle ou trimestrielle, même s'il s'avérait qu'il n'y ait aucun client qui ait déboursé 250 € chez eux, il y aura malgré tout l'obligation de déposer ce listing, même s'il sera néant. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.